Salut les wamis, je vais vous présenter comment réaliser un suivi dynamique après par exemple un exercice de type marche d'extérieur. Donc tout se passe dans l'application Huawei Santé. Donc je vais dans historique d'exercice pour choisir la marche en extérieur que je vais vous montrer. Donc dans mon cas ce sera celle du 17 mai, justement le soir avant de partir pour Milan, donc c'était à Paris. Donc vous voyez que en bas à droite, on peut appuyer sur le suivi dynamique. Donc le suivi dynamique, c'est une sorte d'aperçu accéléré de notre trajet, voilà, avec le point de départ, le point d'arrivée, et quelques points d'intérêt. Donc je vais vous montrer justement par défaut ce que ça donne si on personnalise rien du tout. Donc voilà, on est dans le sens de la marche, et il y a le trajet. On a des points d'intérêt qui correspondent à l'altitude le plus grand du parcours, la fréquence cardiaque la plus élevée, et aussi la fréquence de pas par minute la plus élevée. Voilà, et il a aussi découpé le trajet en plusieurs parties, selon les allures. Donc ça c'est super, mais on peut encore faire mieux, parce qu'on peut personnaliser. Donc en bas à droite, j'appuie sur personnaliser. Donc là on a plusieurs possibilités. Une possibilité très sympa qui est d'ajouter des photos vidéos du texte là où on veut dans le parcours. Donc en fait là c'est assez simple. Ici sur le trajet où il y a le bonhomme, je déplace mon doigt pour choisir l'endroit du parcours. Donc par exemple ici, là, j'arrive, je crois, vers le Jardin de Luxembourg. Et par exemple là, je sais que c'était le Panthéon. Donc supposons que je voulais mettre une photo du Panthéon. Bon, dans mon cas, je vais en mettre une autre, mais peu importe. Donc là, je m'arrête à l'endroit où je veux. Je sélectionne photo. Voilà, j'en prends une au hasard. Je valide ici. Elle est sélectionnée. Voilà, après je peux aller plus loin. Je peux mettre un texte. Voilà, on peut même mettre des emojis. Voilà. Ça, c'est pour ici. Ensuite, on peut encore se déplacer si on veut. Voilà, pour choisir encore des vidéos, enfin des photos, pardon. Et aussi, ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut rajouter plusieurs. Enfin, on voit que c'est 3 photos maximum par endroit, mais on peut en mettre à plusieurs endroits. On peut aussi changer le style de la carte pour passer en mode nuit, changer le point de départ, le point d'arrivée et la couleur du tracé. On voit qu'il y a des choses spécifiques pour la nouvelle année 2022. Voilà, des choses comme ça, la bière, un chat, le Père Noël, etc. C'est sympa. La musique, on peut enlever la musique si on veut, choisir une des musiques proposées là. On peut pas par contre pour l'instant sélectionner la sienne. Dans l'affichage, on peut juste indiquer si on veut plutôt suivre la route ou avoir une direction fixe vers le nord et désactiver le zoom automatique. Donc voilà, donc là normalement j'ai fait le tour un petit peu des fonctionnalités. Avec la version bêta de santé, il y a la possibilité de passer en fait en mode avancé, et ça permet notamment au niveau aussi de la carte de rajouter le 3D. Ça permet ici au niveau d'affichage de choisir la résolution 720p ou 1080, mais c'est que si on est statut membre. Je crois que c'est tout pour ce que ça apporte. En plus, si ça rajoute aussi les vidéos. Voilà, parce que là vous voyez ici, j'ai sélectionné une photo, alors qu'avec la version bêta, j'ai photo ou vidéo. Voilà, donc là je vais à la limite en choisir une autre. Voilà, donc là je suppose que pour moi c'est terminé. Donc qu'est-ce que je fais? Je valide ici. Voilà. Et donc on a la main de vérifier ce qu'on a fait. Donc la personnalisation, voilà. Voilà, donc là c'était une petite faute, la première photo. Après j'ai dû mettre du texte, je ne sais plus. Voilà, cool avec le smiley, puis après une autre photo. Voilà. Donc voilà, et après on peut donc l'enregistrer, choisir une vitesse normale ou accélérée. Je vais prendre accéléré. Voilà. Donc il faut autoriser la projection de l'écran parce qu'en fait ça utilise ça. Donc voilà.
En fait, il déroule le parcours pour l'enregistrer. Voilà. Et donc, à la fin, donc là, il me dit bien que la vidéo est créée, enregistrée dans la galerie. Après, en plus, bon, je peux éventuellement la partager selon les applications que j'ai sur le téléphone. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Salut!